Donc, je suis Marie Jalinck, œnologue conseil au laboratoire Natoli et associés. Au laboratoire, on est principalement des gens de terrain. Donc, aujourd'hui, c'est une expérience de terrain que je vais essayer de vous présenter. Quand il a fallu choisir un sujet, l'enjeu n'était pas de vous faire une somme de données scientifiques, mais plutôt de vous présenter un petit tour de passe-passe, à la fois astucieux et méthodique et technique qu'on met en place sur le terrain et qui marche plutôt bien de la vie des vignerons, j'entends. Donc, l'idée, c'est vraiment pas de vous parler de Sauvignon blanc, de révélation, de préservation de ses arômes, de la synthèse des précurseurs et de l'impact du réchauffement sur ces précurseurs. Je vais plutôt aborder avec vous une voie alternative à la synthèse de ces thiols, qui serait une voie dite chimique. On peut quand même se demander d'où vient l'intérêt pour ces molécules qui sentent le pipi de chat. Le 3-MH, donc le 3-MH, c'est une de ces 3 molécules responsables du caractère thiol dans les vins. Aujourd'hui, environ 20% de l'origine de cette molécule est expliquée. Il y a différentes voies qui sont mises en jeu. Celle dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est la voie qui met en jeu l'hexénal. Donc, c'est une voie qui a lieu en cours de vinification, en tout début de vinification pendant les phases préfermentaires. Donc, la voie de l'hexénal, elle a été mise en évidence par Schneider et ses collègues en 2006. Et en fait, elle met en jeu l'hexénal et l'hexénol et l'H2S. Ces 2 molécules, d'ailleurs, qui, prises à part, ne sentent absolument pas bon. Et quand on les met ensemble, par addition, elles créent du 3-MH. Pour en venir au terrain, l'hexénal, il est très présent dans les condensats de thermovinification de rouge. Donc, à l'échelle des caves coopératives, quelques œnologues futés utilisent ces condensats qui sont en quelque sorte des déchets pour les réintroduire dans des mous en tout début de fermentation. Des mous qui ne sont pas forcément riches en précurseurs aromatiques, thiol par exemple. Et au final, ça nous donne des arômes thiolés sur ces vins. C'est un peu en quelque sorte l'art d'accommoder les restes. Et c'est bluffant, ça marche. Donc, au laboratoire Natoli, on a un petit protocole qu'on met en place en cave de manière plus artisanale, qui commence par une première phase d'hyperoxygénation des fins de presse, de rosé ou de blanc, sachant que ces fins de presse, il faut qu'elles soient hyperoxygénées sur mou, avant le début de la fermentation, et à froid. On a dans cette hyperoxygénation une synthèse accrue d'hexénal à partir de l'acide linoléique des raisins. On a aussi forcément une oxydation de tous les polyphénols présents dans ces fins de presse qui vont créer des quinones. Ces méchantes quinones, c'est un peu celles qui pourraient entraîner en fait la destruction des arômes thiols qu'on essaye de créer. Donc, la deuxième étape, c'est un collage. On met en place un collage avec une première phase, on introduit des LSI riches en glutathion. Le glutathion va pouvoir réagir très rapidement avec les quinones et s'affranchir de leur côté hyperoxydant qui pourrait détruire nos thiols. On introduit aussi dans ce collage de la caséine qui permet de s'affranchir, elle, du côté brun des polyphénols oxydés. La troisième étape, et non la moindre, c'est celle de réincorporer ces fins de presse hyperoxygénées dans un mou en tout début de fermentation. Donc, sur quel mou on les réincorpore? Ça peut être un mou qui a déjà des précurseurs thiolés, comme un mou de Sauvignon, pour exacerber le côté thiolé, ou un mou qui n'en a pas, pour créer des thiols. Ce qui est très important, c'est de réincorporer ce mou en tout début de fermentation à une baisse de densité de 10 points. C'est en fait le moment de pic de production de la levure qui va créer du H2S en grande quantité. Et donc, à ce moment-là, on met en contact notre hexénal et l'H2S et on crée du 3-MH par la voie dont je vous parlais tout à l'heure. Et ça marche. Ça me permet de conclure de manière peut-être un peu provocatrice, mais en fait, ça peut nous amener à nous retrouver à Cloudy Bay en Nouvelle-Zélande à partir d'un chenin, d'un chardonnay, d'une roussanne, et même pourquoi pas d'un marcelan ou d'un malbec. Voilà, merci. Je crois que j'ai été un peu plus rapide que... Merci beaucoup. Oui, 15 secondes d'avance. Félicitations. Mais c'était très clair.
Je propose à tous ceux qui souhaitent de poser des questions. Je laisse Aurélie prendre la main pour les questions et les réponses. Alors, c'est vrai que c'est une thématique qui m'intéresse extrêmement, hein, c'est vraiment mon cœur d'expertise en l'occurrence. Donc moi j'ai une question pratico-pratique. Lorsque vous réincorporez vos condensats de thermovinification, si vous ne faites pas un collage avec des quantités importantes de glutathion, est-ce que vous avez tout de même des thiols dans le produit final? Excusez-moi, j'ai été coupée. Est-ce que vous pourriez reformuler? Alors en fait, vous dites que lorsque vous réintégrez vos condensats de thermovinification riches en composants C6, derrière vous faites un collage avec du glutathion, notamment, en grande quantité. Oui, alors, Si, oui. si vous faites la même opération sans mettre de glutathion, est-ce que vous avez quand même des thiols in fine dans vos vins? Alors, juste pour repréciser, ce qui est fait, ce collage-là et le petit protocole qu'on met en place, on ne le met pas forcément en place dans des caves coopératives, mais plutôt à l'échelle artisanale. Mhm. On travaille davantage avec des vignerons à une échelle artisanale, et c'est là où le collage à partir de LSI et donc de glutathion a un intérêt. C'est vrai qu'on ne le fait pas tout le temps et que ça marche quand même. Ça C'est-à-dire marche quand que même. oui, d'autres disons, thiols libres présents dans le mou, à ce moment-là, peuvent jouer ce rôle-là. Bon, c'est Parce sûr que qu'en fait, on peut tout à fait imaginer une double voie, en fait. Le glutathion plus l'hexénal forment un précurseur, tout à fait, ou une partie se combine avec l'H2S. Donc on peut avoir vraiment un effet de synergie entre les deux voies. tout à fait. Et créer à la fois Voilà. des précurseurs et à la fois des Ah, thiols déjà libres. exactement. Donc je vois. Alors est-ce qu'il y avait des questions? Oui, il y en a une, peut-être une rapide. Est-ce que l'arôme pipicha est-il apprécié par les consommateurs? Ah bah, je pense que j'ai pas tous les chiffres en tête, mais quand même, le Sauvignon, c'est un cépage qui est planté partout dans le monde, qui a un gros succès, qui est de plus en plus planté. Et notamment en Nouvelle-Zélande, les arômes de buis pipicha ont un succès impressionnant. Après, comme c'était bien précisé tout à l'heure dans vos présentations respectives, les arômes, c'est quelque chose de très personnel. Et donc, certains vont y voir du pipicha, d'autres vont y voir du buis ou du pamplemousse. Voilà. Merci beaucoup.